En avant la Zizik, et il aurait 100 ans, Boris Vian, resté inoubliable. C'est l'année Boris Vian. Et on peut dire, vous, Nicole Berthold, que vous êtes quoi? Vous êtes son âme vivante encore aujourd'hui. Vous vivez pour Boris Vian? Ah oui, je crois qu'on peut le dire comme ça, oui, tout à fait. Ça fait plus de 40 années que je suis au service de la famille et au service donc de Boris Vian, de son œuvre, de son patrimoine, de son lieu de vie également. Vous vous occupez de tout, c'est un lieu à côté du Moulin Rouge, comme ça vous l'avez vécu, où tout est resté en place, comme s'il était parti hier. Il faut dire qu'il est mort, il avait 39 ans, très jeune. Oui, il était très jeune et je crois que c'est ça qui a beaucoup marqué. Hein, c'est une sorte de mythe, Boris Vian, bien sûr. Mais il y a une chose que je trouve très très juste qu'on peut dire, c'est il est mort jeune, il a écrit jeune, il a vécu jeune. Toute son œuvre est jeune. Cette œuvre, elle est là. Regardez ce livre que vous nous offrez, qui est incroyable. Boris Vian à 100 ans. Ça veut dire qu'en fait, il n'est jamais mort. Oui, nous, on a l'habitude de dire Boris Vian, toujours vivant. D'ailleurs, dans Vivant, il y a Vian. Oui, d'ailleurs, on va entendre cette voix. Parce que Boris Vian, évidemment, c'est l'arrache-cœur. Ce sont des romans qui ont accompagné des générationnels, en fait, qui ont accompagné la jeunesse. Et puis des chansons, et puis des inventions, et puis des collages, des poèmes. Écoutez ça. Travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi. Alors c'est la Java, des bombes atomiques. Ça, c'est Boris Vian qui chante. Complètement. Il aimait la musique. Oui. Il chante cette chanson parce que personne ne veut la chanter. Et Jacques Canetti, son futur producteur et qui dirige les Trois Baudets, va lui dire « Boris, tes chansons sont sublimes, personne ne les chantera, il faut que tu montes sur scène, il faut que tu les interprètes. » Il va le faire, il va prendre quelques cours de chant, et puis il va les chanter. Et toutes ces chansons qui sont arrivées jusqu'à nous, avec La Complainte du Progrès, etc., ce sont vraiment des chansons qui ont un mélange de poésie, d'actualité et d'ingénierie. Oui, d'ingénierie, parce qu'en fait, il venait de là, Boris. C'était quoi, un ingénieur d'abord? Oui, il avait fait l'école centrale des arts et manufactures. Il aimait d'ailleurs avoir fait cette école, parce que justement, il y avait l'art et les manufactures, si d'ailleurs c'est possible que c'est surtout ce qu'il aimait. Oui. Il est sorti 72e, je crois, de sa promo, et il a eu effectivement son diplôme de centralien, et il est resté ingénieur pendant quelques années. Alors là, on voit derrière des pochettes de disques, parce qu'il est chanté, évidemment, c'est Reggiani qui va le chanter, Jacques Higelin, Mouloudji. On pense évidemment à la chanson Le Déserteur, un hymne pacifiste, on va dire, qui est resté. Alors Boris Vian aimait bien dire « Je ne suis pas antimilitariste, je suis pro-civil ». Ça, c'est un petit détail qui n'en est vraiment pas un. Parce que Boris Vian aime les autres, pense que l'homme doit être digne, doit être complet, doit être respecté à tous les niveaux. On retrouve ça sans arrêt dans son œuvre. Oui. Donc, pour Le Déserteur, c'est une œuvre pro-civile, avant tout. Et alors, la fin de cette chanson, il dit je vais déserter. Et il dit, dites à vos soldats que je serai... Dites à vos gendarmes que je serai armé et qu'ils pourront tirer. Oui. Mais ça, c'est la version pacifiste, parce que lui, il ne voulait pas dire ça. Alors effectivement, vous avez raison, puisque au départ, lorsqu'il a écrit son manuscrit, d'ailleurs nous en avons un exemplaire, bien sûr une copie d'exemplaire à la maison, il y a bien marqué « et que je sais tirer ». C'est-à-dire qu'il dit, ce déserteur, il dit, vous prévenez vos gendarmes que je sais tirer. Oui. C'était pas pacifiste du tout, là. Non, c'est pas pacifiste du tout, mais c'est pro-civil parce que le gars, il va se défendre. Oui. Mais le fait est qu'il va bien comprendre, Boris Vian, que si cette chanson doit être chantée, il faut qu'il en change la fin, il veut qu'elle soit chantée, il en change la fin, et il va dire effectivement « et qu'ils pourront tirer oui. ». Et Boris Vian a cette phrase en studio absolument, je trouve, merveilleuse, il dit « Ce qui est regrettable, c'est que dans tous les cas, il y a au moins un mort. » Ouais. Incroyable. Hein. Une autre pièce qui est dans le même genre, c'est Le Goûter des généraux. J'adorais ça. C'est-à-dire qu'il se moque des militaires, il se moque de l'ordre établi. Quelque part, c'est ça, Boris Vian. Ah oui, d'ailleurs, il dit une chose qui pourrait paraître aujourd'hui même difficile à dire comme ça en public, mais enfin, c'est un général dégénéré. Hein, ça, c'est la petite chose drôle que Boris aime à dire souvent. Et surtout, il va écrire très clairement un manuel de l'anéantissement du militaire. On va passer par tous les grades jusqu'au bout. Le dernier, c'est le lampiste. Et à la fin, il dit, le lampiste est toujours
le coupable. Ouais. Donc, quelque part, c'est tout un système et toute une façon de voir le monde se faire avec la guerre qui le fait agir et réagir. Avant, il y avait eu l'équarrissage pour tous, qui était tellement drôle. Une femme veut se marier, une jeune fille plutôt veut se marier, son papa est équarrisseur, et il va dire, on va choisir le jour du débarquement, comme ça, tu auras le choix. Écoutez, celle-là, là. Ça, vous parliez évidemment le monde qui l'entourait, la complainte du progrès. Écoutez ça. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Il chante son époque finalement, la société de consommation. Oh, mais même bien plus que son époque. Il chante surtout le Salon des arts ménagers qui fait un tabac à l'époque. Et encore une fois, Boris Vian, avec son œil perspicace et d'ingénieur, se dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ça va être dramatique quand on va se séparer. Il va falloir couper en deux les petites cuillères, etc. » Et j'ai bien l'impression qu'il en savait déjà quelque chose et que les couples d'aujourd'hui en savent aussi quelque chose. Alors aujourd'hui, Boris Vian est célébré, on disait 100 ans, c'est enseigné à l'école. Mais il faut dire que de son vivant, c'est une période tellement courte, il n'a pas le succès. L'arrache-cœur n'a pas le succès, par exemple. Non, Boris Vian n'a pas de succès, c'est tout à fait ça. Et il n'a pas de succès, c'est voulu, c'est acté, parce qu'il y a deux phénomènes, on va dire, évidents. La première chose, Boris Vian n'est pas compris dans son écriture. L'arrache-cœur, comme vous le citez, mais alors l'écume des jours aussi, mais alors l'herbe rouge encore. Et puis la deuxième chose vraiment très très difficile, c'est la parution de ce J'irai cracher sur vos tombes, qui va perturber tout et tout le monde dans son cheminement en fait de recherche à la reconnaissance, car Boris Vian se faisait nommer homme de lettres. Il voulait être homme de lettres. Et ça, c'était très important pour lui. Et il voulait également être publié aux éditions Gallimard, qui était un peu le panthéon à l'époque. Et il était même presque persuadé que tout ça allait arriver, que c'était même évident. Et ça a été une chute terrible. Magali Noël en parlait souvent. Elle me le disait va chanter, souvent. évidemment, qui est très ami avec lui, qui va chanter « Fais-moi mal, Johnny, fais-moi mal », entre autres choses. Hein. Oui, tout à fait, entre autres choses. Elle va chanter les fameux rocs. Et les fameux rocs, ça c'est une trouvaille absolument incroyable, en 1955 de Boris Vian, de Michel Legrand et de Henri Salvador, qui sont nommés en fait Henry Cording et Big Mike. Et lui, Boris Vian, c'était Vernon Sinclair. Oui, il va lui faire chanter les premiers rocs en français à Henri Salvador. Rock des petits incroyable, cailloux. tout ce qu'il fait en si peu d'années. Oui. Il invente la pataphysique. Alors, il ne l'invente pas exactement, mais il a fait lui, on va dire, il s'en saisit. C'est Alfred Jarry, en fait, au départ, qui est à l'initiative de ce mouvement, dans un livre qu'il a écrit au début du XXe siècle. Et des années plus tard, quelques personnages vont se réunir et réouvrir le collège de pataphysique. Boris Vian en sera équarrisseur, puis ensuite il y sera satrape, pour dire que les Athéniens s'atteignirent et les satrapes s'attrapèrent, ne serait-ce que ça. Mais c'est un titre qui existe réellement, satrape. Et en tout cas, Boris Vian s'y amuse étonnamment, mais avec beaucoup de perspicacité, beaucoup d'intelligence, beaucoup, de trouvailles. Car ce collège fournit une revue mensuelle et ils font beaucoup de choses. Alors, il n'arrête pas, il dessine. Alors, il faut dire que son voisin de palier, c'est Jacques Prévert. Ah oui. Vous savez bien, puisqu'ils partageaient la même terrasse. Hein, et oui, et puis à côté du Moulin Rouge. J'ai eu la chance de le connaître, peu malheureusement, Jacques Prévert, mais de le connaître tout de même. Ça m'a beaucoup marqué et de travailler longuement aussi pour sa femme et voilà, et pour toute la famille, notamment sa fille. Et Jacques Prévert était un pataphysicien aussi, mais était, tout comme Boris Vian, un pro-civil. Et c'était des êtres qui ne faisaient pas de compromis en même temps. Ils étaient authentiques, ils étaient vrais, et tout ce qui leur tombait sous le coude, ils avaient moyen de l'embarquer dans leurs histoires à eux et d'en faire quelque chose. Et pour Jacques Prévert, c'était bien sûr de la poésie, et pour Boris Vian, ça pouvait être autre chose. Mais ils étaient vraiment dans leur temps, finalement. Oui. Alors, un matin, et vous le racontez dans ce livre, vous commencez par ça, il doit aller assister à la projection au Petit Marbeuf, à côté des Champs-Élysées, dans un cinéma, de l'adaptation de J'irai cracher sur vos tombes. Et il ne voulait pas cette adaptation. Il en était malade. Oui. Il ne se reconnaissait pas du tout et il avait l'impression surtout d'avoir été acheté, trahi. On lui a pris son titre, surtout, et puis une trame, on va dire, de son livre.
Mais ce n'est pas lui qui a fait l'adaptation. Donc il a dit à un copain, tu verras, quand je vais sortir du cinéma, je vais, à partir de là, faire en sorte que mon nom soit retiré de l'affiche, etc. Seulement voilà. Ouais. Ce Vous jour-là, racontez, il est- vous montrez d'ailleurs dans le livre son agenda ce jour-là. Hein. Ouais. Il y a marqué à 10h du matin, au Petit Marbeuf, allez voir ce film. Hein. Voilà. Et seulement ce jour-là, il ne va pas ressortir vivant. Ouais. Du Le Petit Marbeuf. film commence, il est assis à côté d'Eddie Barclay, Alain Goraguer, qui fait les Tout à arrangements fait. de ses chansons. Il y a son ami aussi Jacques Ouais. Laurent Breneau, qui est un grand affichiste et homme de théâtre et de peinture. Et ils vont tous être près de lui pour vraiment le soutenir. Parce il qu'il est très s'écroule, blanc, il il est mal. s'écroule 10 minutes Oui. après le début du film, Oui. et il n'y a rien à faire. Il Ouais. a un œdème pulmonaire qui va le laisser en fait dans le coma. Il ne retrouvera pas conscience. Sa femme Ursula va être appelée. Ils vont rester allongés longtemps l'un et l'autre. Et puis il sera embarqué par la police, puisqu'à l'époque on dit « vous êtes mort sur la voie publique, on vous emmène, je veux dire, à la morgue ». Et Boris Vian va terminer comme ça, et à midi, sa mort est déclarée. Et il y a effectivement, sur Europe 1, il y a une petite musique voilà, de ces chansons qui annonce qu'on va parler de lui, mais ce sera pour dire qu'il est mort. Oui. Là, c'est un effondrement. Henri Salvador m'a expliqué, il pleurait à chaudes larmes, vraiment. Eddie Barclay aussi, les copains, Georges Brassens, très grand Oui. ami. Magali, j'en parle même pas. Et puis tous les gens de l'édition, quand même, ils sont effondrés. Pourquoi ? Pour une chose simple. Ça peut paraître idiot ce que je vais dire, mais ils aiment Boris Vian. Ils l'aiment vraiment parce que c'est un homme de cœur. Oui. Vraiment de Oui, cœur. il meurt donc à 39 ans. Oui. Il savait que sa vie allait être courte, il savait qu'il avait une maladie de cœur. On l'entend dans la pièce, par exemple, Les Bâtisseurs d'Empire, où il fait résonner des rythmes cardiaques sur scène. Oui. Il sait qu'il y a une espèce de compte à rebours fatal, il le raconte dans cette pièce, une espèce de fatalité qui amène vers le néant. Et c'est ce qui rend peut-être Boris Vian aussi pressé, aussi, j'allais dire, en urgence d'écrire, de raconter, et qui a fait qu'il a laissé une empreinte pareille. Bien sûr, dans plusieurs de ces textes, on retrouve cette espèce de cheminement qui arrive toujours vers un effondrement, vers un rétrécissement, vers la mort. Il y a énormément de références à la mort quand vous prenez ces chansons, quand vous prenez ces poèmes, c'est sûr. Mais il y a toujours la référence à la vie. Boris Vian était vraiment coupé en deux, ça c'est clair. Oui, il ne pouvait pas faire autrement que de se référer à cette mort qui le poursuivait jour et nuit. Il le dit, le temps, la mort. La vie, il disait, la vie c'est comme une dent. Ah oui, Hein? aussi, Qu'est-ce qu'il absolument. disait ? Il disait, on vous l'arrache. Voilà, et à la fin, on croit vous la soigner, et à la fin, il faut l'arracher, la vie. Ouais. Et en fait, c'est peut-être ça. Il va, parce qu'il a un mental très fort, il a un physique très fort, il est C'est très grand, aimé, il est très soutenu. grand, Boris Vian, Il est très grand, 1m85. 1m88. 88, oui. Et finalement, il tient le coup. Mais il a un mental qui est particulièrement fort. Oui. Ça, Ursula Vian l'a toujours dit et me le disait, c'était assez incroyable, il ne se laissait pas faire. Et contre la mort, non plus. Oui. Donc c'est vraiment, il est allé au bout du bout. Et lui qui a dit « je mourrai avant 40 ans », il avait 39 ans et demi. Ouais. Nicole Belton, c'est évident qu'aujourd'hui, 100 ans après sa naissance, on a l'impression qu'il y a une modernité, que des jeunes peuvent découvrir cette œuvre aujourd'hui et ce souffle de vie qui est à l'intérieur. Comme au premier jour, il y a une force de vie incroyable qu'il a insufflée, qui le rend unique. Bien supérieur, je vais vous dire, bien supérieur. Si vous saviez comme je me régale à recevoir les jeunes et un peu moins jeunes, de tous bords, de tout genre, chansons, musique, cirque, performance, théâtre, qui se régalent avec Vian, qui se retrouvent dans Vian, mais c'est juste un cadeau. C'est-à-dire que je me dis, alors tout ce que nous avons fait avec le Collège de Pataphysique et les éditeurs, etc., nous avons simplement continué de donner ce cadeau. Cette œuvre est un réel cadeau. Elle est riche, elle est forte, elle vous emmène, elle est très drôle. Moi, j'en citerai un parmi tellement d'autres. Blues pour un chat noir. Rien que ça. C'est du dessin animé mis sur un livre. C'est tellement drôle. Voilà. L'œuvre de Vian, elle a ça de pertinent. Elle nous amène à découvrir, redécouvrir des tas de choses et en plus à nous informer, etc. Mais attention, c'est un millefeuille. Vous avez la cerise dessus que vous allez goûter tout de suite, mais en dessous, il y a aussi d'autres tranches.
et il faut également les savourer. Allez, un millefeuille que cette année, Boris Vian. On va vivre toute une année avec lui, avec Boris, avec cet univers, avec sa trompette, avec ce jazz, avec cette folie de vie. Ce livre est magnifique, publié chez Erdium. C'est le livre anniversaire. Il y a des photos, des documents. On n'avait jamais vu tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut vous dire, Nicole Berthold? Merci en son nom, parce que vous, à titre personnel, un mot de vous, vous consacrez toute votre vie à cette œuvre, toute votre vie. Oui, bien sûr, parce que je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on travaille pour un monument comme celui qui est Boris Vian, je crois qu'on doit s'y mettre complètement en immersion. Mais je vous assure, je ne m'oublie pas. De temps en temps, je lis un petit peu de Boris Vian pour me détendre. C'était Nicole Berthold. Bonne année, Boris Vian, à vous. Bonne année et encore longtemps des chansons et du Boris. Merci. Merci à vous.